C'est à vous. Tiens, tu as présenté Alors, donc, pour recontextualiser, donc, les TSN émanent d'un appel à projet lancé en 2014 et ce programme visait à améliorer et moderniser le système de soins. 5 projets ont été retenus, dont ITX, porté par le GRAD Bourgogne-Franche-Comté. Donc, il y a une phase d'expérimentation de 2015 à 2017. Puis, en 2017, il y a une phase de généralisation. Donc, pour ITX, en fait, ça a commencé sur le nord de la Saône-et-Loire et ça s'est déployé sur toute la Bourgogne-Franche-Comté, donc grande région. Ces TSN, ils vont s'inscrire dans le cadre de Ma Santé 2022. Donc effectivement, les territoires TSN, ça a été étendu au niveau national. Notamment avec le programme e-parcours qui est inclus dans la stratégie Ma Santé 2022 avec pour objectif le développement d'outils numériques de coordination de parcours en santé. Donc, ce programme e-parcours, il a vraiment pour objectif de décloisonner et de fluidifier le parcours de soins. Donc, il s'appuie sur 3 piliers. Un premier pilier qui est organisationnel, avec la mise en place de structures de coordination, donc les DAC, les CPTS. Un deuxième pilier qui concerne le déploiement de services socles, donc la messagerie sécurisée de santé et le DMP, par exemple. Et enfin, un troisième pilier, et c'est ça qu'on va voir par la suite, les SNAC, donc les services numériques d'appui à la coordination avec des outils de coordination. Je suis désolée, c'est vraiment... Donc, on va passer aux solutions SNAC qui ont été retenues en région, donc Bourgogne-Franche-Comté et Occitanie. Alors, donc pour la région Bourgogne-Franche-Comté, donc ETIX est porté par le GRAD et l'ARS. Au point de départ, donc on avait retenu 2 consortiums, donc DXC et Orion Health. Et puis là, depuis 2020, on a un petit peu modifié donc nos consortiums d'éditeurs, puisqu'on travaille avec Capgemini et toujours Orion Health. Et en Occitanie, donc les régions qui ne faisaient pas partie des TSN, elles ont dû choisir parmi 4 consortiums d'éditeurs qui proposent un outil de coordination. Donc, c'est des consortiums qui ont été choisis au niveau national. Et donc, chaque région peut choisir un éditeur parmi ces 4. Donc, en Occitanie, on est parti avec l'éditeur Sword, qui s'appelle désormais Coexia. Et donc, l'outil de coordination en Occitanie, il s'appelle SPICO, Système de partage d'informations et de coordination en Occitanie. Donc, pour quels professionnels sont ces outils de coordination? Donc, ils sont pour l'ensemble des professionnels, puisque l'objectif, c'est vraiment de décloisonner et de fluidifier le parcours de soins. Donc, c'est vraiment pour les professionnels du sanitaire, du médico-social et du social. Alors, donc pour ce qui est d'ETIX, donc nous on propose un accès web et une application mobile, donc ETIX Mobilité, et le côté web et la partie mobile sont intégrés. Donc il y a une communication entre les 2 outils. Et donc, côté Occitanie, c'est la même chose. On a une application web et une application mobile. Donc, on va vous montrer ça par la suite.
Donc là, l'idée, c'est de vous faire 2 démos. Une démo sur l'outil Occitanie, donc vraiment les fonctionnalités. Et on passera après à l'outil de Bourgogne-Franche-Comté, vraiment sur un cas d'usage, pour que vous ayez les 2 dimensions. Donc, on commence rapidement avec l'outil Spico. Donc, une petite slide juste pour recaler bien les idées et après, on passe à la démo. Donc, Spico, il est composé de 2 briques. Une première brique, Spico discussion de messagerie instantanée sécurisée. Donc, vraiment de type WhatsApp, mais avec des fonctionnalités en plus. Donc, notamment le fait que ce soit sécurisé et le fait qu'on puisse faire des conversations centrées patient, par exemple. Voilà, et après, on a une deuxième brique qui est l'outil de coordination, donc Spico dossier. Donc là, un vrai outil de coordination avec des dossiers patients, une file active, des agendas, des formulaires paramétrables, etc. Donc, on va passer à la démo. Donc, globalement, pour la connexion, donc on a une application web et une application mobile. Donc, l'authentification, elle se fait en authentification forte. Je vais faire. Oui. Hop. Donc, l'authentification, l'accès à ces outils se fait via notre portail e-santé Occitanie. Donc, on accède via un accès professionnel. C'est une connexion qui est sécurisée et forte, donc avec un identifiant, un mot de passe et un code à accès unique qu'on reçoit par mail ou SMS. Donc, on se connecte via cette page et on arrive sur notre outil. Pardon. Voilà donc Spico discussion, donc la messagerie sécurisée instantanée en Occitanie. Donc, là, c'est la partie web. Ça se présente vraiment de la même façon en mobilité. Et donc, en mobilité, une fois qu'on s'est connecté une première fois avec son mobile, les connexions suivantes se font via un code à 4 chiffres, une authentification via empreinte ou authentification reconnaissance faciale. Voilà pour la mobilité. Donc là, sur l'application web, donc qui est vraiment la même chose qu'en mobilité, on peut donc démarrer une conversation. Donc, on peut retrouver un de ses destinataires qu'on a mis en favori ou alors que l'on va pouvoir retrouver parmi les destinataires avec lesquels on a déjà échangé récemment. Ou alors, on peut rechercher son professionnel de santé avec lequel on souhaite échanger via l'annuaire. Donc, on peut affiner la recherche en précisant la profession et le code postal, par exemple. Donc là, je vais échanger avec Madame Lejar, donc je la retrouve, je peux la sélectionner. Dans le cas où personne n'aurait correspondu à ma recherche, je peux également aller inviter un confrère à passer sur Spico Discussion. Donc là, je sélectionne mon professionnel. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut faire des conversations qui sont centrées patients. Et donc, ça, c'est vraiment un point important. Donc, soit le patient existe déjà parce qu'on a déjà échangé sur lui ou qu'il existe déjà dans Spico Dossier et donc on peut le retrouver dans nos dossiers patients existants. Soit on en recherche, par exemple, je souhaite parler du patient Mathilde Sabourin. Hop, je le recherche. Soit aucun patient n'existe et donc je peux en créer un nouveau. Donc je sélectionne. Hop. Et donc là, j'arrive sur une page de création de patients avec un certain nombre de champs à compléter. Donc, des champs qui sont obligatoires, donc notamment le nom de naissance, par exemple, la date de naissance, etc. Pour des raisons d'identifitovigilance, il faut renseigner ces champs. Et on a également le consentement du patient qui peut être renseigné. Voilà, donc ça, c'est dans le cas où mon patient n'existe pas. Bon, dans le cas de cette présentation, je connais mon patient, c'est le patient test que je vais sélectionner.
On peut renseigner un objet si on le souhaite au niveau de notre discussion. Donc là, on va mettre que c'est un test. Et on peut rédiger son message. Oups. Bonjour, par exemple. On peut préciser, donc là, il y a un certain nombre de petites fonctionnalités complémentaires. Donc, on peut préciser, par exemple, que notre message, il est urgent et donc sélectionner le petit point d'exclamation. Toutes les conversations seront flaguées avec ce point d'exclamation. On peut également préciser qu'on a des questions au sein de notre conversation et donc mettre cette petite icône. On retrouve vraiment des fonctionnalités assez basiques. On peut, par exemple, sélectionner une pièce jointe et envoyer notre message. Voilà, donc là, on a envoyé un message avec une pièce jointe. Ce message est centré autour du patient test. On peut rajouter des destinataires si on le souhaite. Et on peut également faire un certain nombre d'actions complémentaires, comme par exemple marquer notre message comme non lu, l'ajouter aux favoris, le masquer comme traité. Ça nous permettra de retrouver facilement nos messages dans les différents onglets sur la gauche. On peut également éditer la synthèse de la conversation. Donc ça, c'est en sélectionnant les messages que l'on souhaite au sein de la conversation. Bon, là, il n'y en a qu'un, donc ça va aller très vite. Et générer la synthèse de notre conversation, ça nous fera un PDF. Et ce PDF, on pourra aller l'intégrer dans le dossier du patient, par exemple, ou alors le récupérer sur notre PC, le stocker dans notre LGC, notre logiciel métier, par exemple. Et on peut également faire de la visio, donc des appels vidéo. Donc là, très simple, des appels vidéo assez basiques, je dirais. Il y a quand même le fait de pouvoir lever la main, partager des écrans. Il y a un petit chat également à côté. Voilà globalement pour la messagerie instantanée sécurisée Spico Discussion. Donc, je vous le disais, les deux briques, l'outil de coordination et la messagerie instantanée sécurisée, elles sont vraiment interopérées, puisque sur le bandeau de gauche... Oups, où est ma souris ? Hop. Sur le bandeau de gauche, là, on voit qu'on est au niveau de Spico Discussion et on peut basculer directement dans Spico Dossier. Donc là, je vais vous présenter l'outil de coordination. Donc, quand on clique sur Spico Dossier, on arrive sur cette page d'accueil, donc où on retrouve l'ensemble des dossiers patients que l'on a créés ou sur lesquels on a pu être habilité. On a un certain nombre d'onglets au-dessus, de champs qui vont nous permettre de filtrer sur nos patients pour retrouver plus facilement nos dossiers patients, le patient que l'on recherche. Donc là, on était sur test patient jusqu'à maintenant. On va retourner sur ce même dossier patient. Donc là, je rentre dans le dossier du patient test. Donc, j'arrive sur une page de cette forme avec un certain nombre de rubriques d'encarts. Donc, on va rentrer dans chacun des encarts rapidement. Donc là, sur la gauche, on a un premier encart qui va référencer l'ensemble des données administratives de notre patient. Donc, son nom de naissance, sa date de naissance, son lieu de naissance, etc. On peut aller modifier ces données administratives. Donc là, tout ce que je vous dis, c'est quand même régi avec une matrice d'habilitation derrière parce que j'ai une profession précise qui me donne un certain nombre de droits sur le dossier. Tous les professionnels n'ont pas les mêmes droits sur les dossiers. Donc là, avec mon profil, je suis gestionnaire de cas rattaché à une MAIA, donc à une structure de coordination. J'ai le droit d'aller voir ces données administratives et de les modifier. Donc, je peux les consulter, rajouter le téléphone du patient, l'adresse, etc. Voilà pour cet encart. Je peux également accéder à des documents, donc à une ressource documentaire sur lesquelles je vais retrouver les différents documents qui sont rattachés au dossier de mon patient. Donc, je peux aller ajouter des nouveaux documents. Et le petit plus ici, c'est que justement, on peut classer nos différents documents par catégorie, ce qui permet de les retrouver plus facilement. Voilà pour cet encart données administratives. On a un encart ligne de vie, donc là, qui va permettre de référencer l'ensemble des actes, des formulaires, des rendez-vous qui peut avoir lieu dans le parcours du patient. Pardon. Voilà, donc ça, c'est une ligne de vie. Il y a un certain nombre de petites fonctionnalités. J'y reviens pas, mais voilà, on peut zoomer, dézoomer, l'afficher en grand, aller cliquer dans chacun des différents petits encarts. On a également, hop, je vais descendre un peu, on reviendra juste après sur la partie parcours. On a également un encart cercle de soins. Donc là, je vais retrouver l'ensemble des professionnels ou des structures qui interviennent dans le parcours de mon patient. Je peux aller modifier, consulter ce cercle de soins.
Et donc, je peux aller rajouter des professionnels, ajouter des structures qui n'auront pas d'accès au dossier, ajouter des structures qui auront un accès au dossier. Et donc là, en général, c'est les structures de coordination. Voilà, donc je peux ajouter un professionnel, soit je le recherche dans l'annuaire, soit je l'ajoute manuellement, soit je ne le retrouve pas. Et dans ce cas-là, je peux l'inviter à accéder au dossier. Et donc, cet encart, il permet... Voilà, cet encart, il permet d'avoir une vue vraiment résumée de ce cercle de soins. Donc, on retrouve les noms, prénoms des professionnels ou des structures, leur profession, leur rôle dans le cercle de soins. Et on a également une petite coche verte qui nous permet de voir si la structure ou le professionnel est habilité sur le dossier. C'est-à-dire qu'il a le droit d'aller consulter, modifier, et tout ça en lien avec la matrice d'habilitation et donc sa profession, voilà, les différents droits auxquels il aura droit sur le dossier. Pardon. Et enfin, on a un dernier encart sur lequel je vais m'arrêter, c'est l'encart qui s'appelle Parcours. Donc, dans cet encart, on voit qu'on a un certain nombre d'onglets différents. On a un premier onglet qui s'appelle Fil d'actualité et qui est le cahier de liaison dématérialisé. Donc, dans ce fil d'actualité, on va retrouver tout ce qui s'est passé sur le dossier patient. Donc, quand on a ajouté un événement, ajouté un document dans le dossier patient, quand sur Spico Discussion, on a envoyé des documents dans le dossier de notre patient, tout ça, ça va être référencé dans ce fil d'actualité. Et on peut également, si on le souhaite, ajouter des notes qui vont nous permettre d'échanger avec le cercle de soins. Voilà. Et puis, il y a un certain nombre de petites choses. On peut filtrer sur ces notes pour retrouver plus facilement. On a d'autres onglets avec des thématiques ou même des sous-thématiques dans certains des onglets. Donc, par exemple, identification, on a aide financière, données administratives, données scolaires, etc. Et dans ces différentes thématiques, on va pouvoir aller ajouter des formulaires avec des données qui vont concerner le patient. Donc là, on peut rajouter, par exemple, un formulaire fiche d'événement. Une fois qu'on l'aura rajouté, il apparaîtra dans le tableau et on a un certain nombre d'actions qu'on peut aller faire, comme le modifier, le visualiser, le télécharger pour après l'intégrer dans son logiciel métier, par exemple. Voilà, donc on a un certain nombre de sous-thématiques avec un certain nombre de formulaires. Donc, tous ces formulaires-là, ils ont été construits avec le terrain, évidemment. Et enfin, on a un dernier onglet qui s'appelle Rendez-vous patient. Et donc, à partir de cet encart e-parcours, je peux également aller rajouter un rendez-vous à mon patient. Donc, par exemple, une visite à domicile. C'est bon. Une visite à domicile. Les destinataires, donc là, c'est moi qui suis gestionnaire de cas qui génère ce rendez-vous. Donc, évidemment, je suis automatiquement mis dans les destinataires. Je peux rajouter d'autres professionnels si je le souhaite parce qu'ils ont besoin d'être à ce rendez-vous-là. C'est un rendez-vous qui est centré autour de mon patientèse. Donc, je le mets aujourd'hui, par exemple, de 11h à midi. Voilà, donc je crée ce rendez-vous et justement, ça va nous donner l'occasion d'aller voir les agendas. Donc, toujours dans l'onglet de gauche gris. Oups, pardon, je suis passée sur l'autre. Hop, on peut aller voir les agendas. Donc là, on va retrouver notre propre agenda, donc mon agenda à moi qui suis gestionnaire de cas. Je peux également afficher les agendas d'autres professionnels si je le souhaite. Donc, je les recherche et je peux ajouter leurs agendas. Je peux également faire apparaître l'agenda de mon patient. Donc, par exemple, si je veux voir l'agenda de mon patient, toujours le même test patient, voilà, je rajoute son agenda. Donc, son agenda, il apparaît en vert et le mien apparaît en bleu. Je peux, sur mon agenda, me rajouter d'autres rendez-vous. Par exemple, je vais me mettre en rendez-vous d'astreinte. Voilà, hop, je peux me positionner des rendez-vous et je peux aussi, sur mon agenda, hop, en cliquant ici, me positionner des plages de disponibilité ou d'indisponibilité pour que les autres professionnels qui vont consulter mon agenda puissent facilement me positionner des rendez-vous. Voilà pour l'agenda. Et très rapidement, dans la barre grisée, on a un dernier onglet qui s'appelle Tâches. Et donc, cet onglet Tâches, il va nous permettre de référencer l'ensemble des tâches que l'on a sur les différents dossiers de nos patients. Voilà, donc c'est vraiment un tableau de bord des tâches. Hop, voilà pour la démonstration de l'outil Occitanie, donc avec les deux parties, la messagerie instantanée et l'outil de coordination. Et donc maintenant, hop, je laisse la parole à Bourgogne-Franche-Comté en remettant les slides.
Alors, donc, de notre côté, pour ce qui est d'ITIX, donc ITIX pour Territoire innovant coordonné santé sociale, donc quelques grandes fonctionnalités de notre outil. Donc, ITIX va permettre de programmer une entrée et une sortie à l'hôpital pour un patient, d'organiser la prise en charge d'un patient en situation complexe, donc généralement des personnes âgées. Ça va permettre de recevoir et d'envoyer des informations sur le patient. Ça va permettre d'orienter le patient dans un des parcours. Donc nous, dans notre démonstration, vous allez voir qu'on oriente le patient dans un parcours. On peut réaliser des conciliations médicamenteuses, organiser et suivre des programmes d'éducation thérapeutique. Et enfin, on a toute une partie volet médical. Donc, comme je vous le disais, on a aussi une partie mobilité, donc Ethics Mobilité. Au niveau des fonctionnalités, donc, on va retrouver aussi le partage de données, donc avec différents intervenants, ce qu'on appelle le cercle de soins d'un patient. On va pouvoir aussi échanger en dehors d'un dossier patient, dans du hors contexte patient, entre professionnels d'une même structure, d'un même cabinet. On va pouvoir rédiger soit des notes textuelles, ajouter des photos, des comptes rendus, des documents PDF. Sur tout ce qu'on va faire, on va pouvoir à chaque fois choisir la confidentialité. Donc, on a aussi une matrice d'habilitation et en fonction de cette matrice, on verra plus ou moins de choses. Et enfin, on a la possibilité de renseigner l'agenda du patient, donc pouvoir programmer ses rendez-vous. Pour ce qui est des avantages d'Ethics Mobilité, donc l'accès pour les professionnels est complètement gratuit. Les échanges sont complètement sécurisés également. C'est plutôt intuitif et rapide, hein, donc c'est ce qui s'apparente à un SMS sécurisé. La prise en charge va être plus rapide et plus efficace pour le patient. Et enfin, la partie mobilité, comme je vous le disais tout à l'heure, va être intégrée à notre outil régional, donc la partie web d'Ethics. Donc, on va passer de toute façon à la partie démonstration. Donc, nous, on a choisi de cibler sur un parcours qui s'appelle Angèle. Angèle pour allergie complexe, prise en charge globale, diététique et environnementale. Et ce parcours est porté par le réseau d'allergologie de la région de Bourgogne-Franche-Comté qu'on appelle RAFT. Donc, pour notre cas de patient, donc nous, c'est une petite patiente, Juliette Dupont, qui a 4 ans, qui est prise en charge par le réseau dans le cadre d'une allergie aux acariens. Cette patiente était déjà connue du réseau puisque dans sa petite enfance, elle a fait déjà des allergies plutôt alimentaires. Donc nous, ce qu'on vous propose, c'est que ma collègue Alicia est une coordinatrice du réseau. Donc elle va prendre en charge cette petite patiente et c'est une conseillère en environnement. Et moi, je vais plutôt jouer le rôle du médecin prescripteur. Vous verrez, en fait, dans le parcours Angèle, l'intérêt, c'est vraiment d'échanger entre donc, ce qu'on appelle la CMEI, la conseillère médicale, qui va être jouée, entre guillemets, par Alicia, et le médecin prescripteur que moi, je vais jouer. Et donc, nous, on a choisi de vous montrer d'abord la partie web et ensuite la partie mobilité. Merci. Alors, voilà ITIX. Donc, voilà, lorsque le professionnel se connecte, donc on a accès à cette première page d'accueil. On va pouvoir aller retrouver nos dossiers patients sur mes patients coordonnés. Alors, je me connecte. Donc, en effet, on va prendre le cas d'une petite fille, voilà, qui est donc prise en charge par le réseau allergologie donc de Bourgogne-Franche-Comté. Donc, je suis conseillère médicale en environnement intérieur et je fais partie de ce réseau. Et donc, je vais aller chercher le dossier de ma petite patiente dans les patients suivis par ma structure. Et donc, je la retrouve ici. Donc, j'ai accès à ce dossier car le réseau m'a renseigné en fait dans le cercle de soins. Voilà, c'est une sécurité, c'est-à-dire qu'il faut, pour qu'un professionnel ait accès au dossier du patient, il soit renseigné dans le cercle de soins.
Donc, le cercle de soins me permet aussi de prendre connaissance des autres professionnels qui vont prendre en charge donc la patiente. Donc ici, par exemple, on va retrouver le coordinateur, le diététicien, le médecin traitant, le médecin spécialiste. Ce cercle de soins, alors également, on a les structures auxquelles sont rattachés les professionnels ici. Et ce cercle de soins va également me donner les renseignements concernant la famille et les proches, donc les personnes à contacter. Donc ici, on retrouve les parents, la maman et le papa. Il faut savoir que pour ajouter un professionnel, donc ça se fait assez facilement, tout simplement ici, et on va donc chercher les données dans le répertoire opérationnel des ressources. Voilà. Ensuite, donc, quand on arrive sur un dossier patient, donc on a déjà ce bandeau bleu qui nous donne l'information sur l'identité du patient, qui est une identité qualifiée et qui respecte donc les règles d'identité-vigilance donc de la Bourgogne-Franche-Comté. Donc, ici, sur cette page de synthèse générale, ça nous donne déjà une petite idée de ce qui se passe dans la vie de notre patiente. Donc, on a une timeline avec des blocs également, comme pour l'Occitanie, on va retrouver par exemple les derniers événements, donc par exemple les débuts et fins de prise en charge, les dernières transmissions ici, donc sur le suivi du patient, les derniers documents également qui ont pu être injectés, donc là ça peut être des comptes rendus, ça peut être également des pièces d'identité, voilà. Et l'historique sur les séjours, visites et consultations ici. Donc ici, on va retrouver, par exemple, les 2 dernières consultations de notre patiente. Dans la synthèse médicale, en un coup d'œil, on va pouvoir voir également un petit peu ce qui se passe. Donc là, on voit que notre patiente est allergique aux protéines de lait de vache, mais que cette allergie est à l'état terminé. Même chose pour l'allergie aux œufs. Et par contre, on voit qu'en cours, on a l'allergie aux acariens. Donc, c'est là où j'interviens en tant que conseillère médicale en environnement intérieur. Donc, j'ai fait ma visite vendredi dernier au domicile de ma patiente avec ses parents. J'ai rédigé un compte-rendu que je vais venir injecter donc, dans l'onglet documents ici. Donc, voilà, c'est ici qu'on retrouve le compte-rendu qui a été rédigé, qui est là, compte-rendu de consultation du 5 novembre. Voilà, et que je vais pouvoir consulter donc ici. On va retrouver également dans cet onglet documents tous les documents donc, qui vont être importés par les autres professionnels du cercle de soins et également les documents qui vont être générés par l'applicatif ITIX. Ensuite, donc pour informer le cercle de soins de ma visite et que le compte-rendu est disponible, je vais pouvoir faire une transmission. Donc, en fait, tout simplement une note de suivi. Donc là, je l'ai préparée, cette transmission. Elle est ici à l'état de brouillon. Voilà. Donc, j'informe le cercle de soins que j'ai vu Mademoiselle Dupont à son domicile et que donc la première consultation est faite, que les conseils ont été donnés. Et je peux valider définitivement ma note qui apparaît donc ici. Je vais pouvoir également communiquer assez facilement avec le médecin prescripteur qui, lui, est équipé de ITIX Mobilité. Donc là, je vais pouvoir l'en informer par chat, vous voyez, de cette manière-là. Donc voilà, ici. Bonjour docteur, je vous remercie de m'avoir adressé votre patiente. Le compte-rendu de ma visite est disponible dans les documents. Je suis à votre disposition pour échanger au besoin cordialement. Et ce qui me permet d'avoir une réponse de la part du médecin. Donc là, on est plutôt sur des échanges assez rapides et faciles, type SMS. J'ai également l'agenda qui est interopéré avec la mobilité où on va pouvoir retrouver les rendez-vous, donc consultations et également les réunions. Donc là, normalement, on devrait retrouver… Tu l'avais daté quand, Marine ? 15 décembre. Pardon, 15 décembre. Donc, au 15 décembre, en effet, je vais retrouver ma prochaine réunion qui sera donc une réunion pluriprofessionnelle où on va pouvoir travailler sur le dossier patient de Mademoiselle Dupont.
Et je vais passer la main donc à Marine qui, donc, elle, prend le rôle du médecin donc prescripteur, médecin allergologue. Du coup, en attendant qu'Alicia charge l'application mobile, juste pour une petite précision, donc là, on est bien dans un dossier de patient et on a quelques fonctionnalités hors contexte patient. On va également retrouver donc un chat interne, hein, donc interne à ma structure, à mon équipe. On va aussi retrouver une messagerie sécurisée interne aux utilisateurs d'Ethics et je vais aussi retrouver mon agenda, moi, professionnel, qui va faire le lien avec les dossiers patients quand je vais flaguer le professionnel dans le rendez-vous du dossier patient. Merci. Donc, pour ce qui est de l'application, donc Ethics Mobilité, elle se présente de cette façon. Donc là, vous allez retrouver donc la file active de mes patients. En cliquant en haut à gauche, je vais retrouver mon menu hors contexte patient, donc avec mon identité, ma structure. Donc moi, je suis affiliée donc au grade BFC au DDU 89, donc c'est ma structure. Vous allez retrouver donc ce que je vous disais, le journal interne, où je vais pouvoir discuter avec mes collègues. Vous allez avoir également donc tout ce qui est partage en attente, puisque dans Ethics, en fait, il faut, et notamment dans la mobilité, il faut accepter la demande de partage pour accéder au dossier. Et on va retrouver donc les dossiers en cours. Je vais aller me rendre dans le dossier donc, de Clémentine Dupont. Donc, j'ai juste à cliquer dessus. Et voilà comment se présente donc, le dossier côté mobilité. Donc, vous retrouvez l'identité de la patiente, son profil. Donc, si je clique dessus, je vais retrouver mon identité qualifiée. Vous allez pouvoir accéder au cercle de soins. Donc, côté mobilité, ça s'appelle intervenant, mais c'est exactement la même chose. Ici, je vais avoir tout l'historique de son cercle de soins. Tout ce qui est barré, c'est que le professionnel est un moment intervenu, mais n'intervient plus. Je vais retrouver donc le journal. Donc, pareil, hein, j'ai juste à cliquer dessus. Et je vais pouvoir retrouver donc, tous les échanges, tous les SMS, les chats qui ont été faits donc, pour ma patiente, ce qui correspond exactement à la partie du web que ma collègue vous a montré il y a quelques instants. Donc, on retrouve donc, son chat. Bonjour docteur, je vous remercie de m'avoir adressé votre patiente. Et moi, j'ai répondu à cette demande. Voilà, donc j'ai juste cliqué sur répondre et j'ai écrit donc ma note textuelle en lui informant que j'avais bien pris connaissance du compte rendu et j'en ai profité pour lui dire que je serai présente à la réunion pluriprofessionnelle du 15 décembre. Donc voilà, tout ça, j'ai été mise au courant car l'application va m'envoyer en fait des notifications push classiques d'une application. Donc je retourne sur mon dossier de patient. J'ai également accès donc aux documents. Donc ici, dans les documents de ma patiente, j'avais l'ordonnance qui m'avait été adressée et le compte-rendu de visite. Donc Alicia est venue mettre dans le dossier patient. J'ai juste à cliquer dessus et vous voyez qu'on retrouve le même compte-rendu qui se trouve également dans le dossier côté web. Donc ça permet vraiment de limiter l'impression du courrier, l'envoi, etc., d'aller sur une messagerie sécurisée. Vu que là, c'est tout sécurisé, en une application, ça fait le boulot. Et donc, enfin, la dernière fonctionnalité qu'on souhaitait montrer lors de cette démonstration, donc c'est le planning. Donc, l'agenda côté web, c'est exactement la même chose. Et vous voyez, je retrouve également les rendez-vous qui ont été pris donc pour ma patiente, et notamment le fameux rendez-vous pluriprofessionnel du 15 décembre. C'est d'ailleurs comme ça que moi, en tant que médecin, j'ai eu connaissance de ce rendez-vous, que j'ai pu l'anticiper et dire, bah voilà, je serai effectivement présente au 15 décembre. Donc, j'ai juste à cliquer dessus et ça me permet d'avoir donc les détails qui ont été indiqués côté web. Voilà pour la petite démonstration de la mobilité. Alors, il y avait une question à distance qui était posée sur l'intégration en fait des outils dans le portail patient national 2022. Donc, l'objectif est pour les parcours, enfin les projets e-parcours d'être intégrés dans ces
dans ces portails pour la suite, pour l'accès patient. C'était ça aussi. Voilà, c'est une réponse conjointe. Je ne sais pas s'il y avait des questions pour les gens présents. Alors, à distance, je sais qu'on nous les donner, donc pour l'instant, il n'y a pas l'air d'en avoir d'autres. Et sur les gens présents sur le stand, je ne sais pas si vous aviez des questions ou des interrogations. Oui ? Je vous passe le micro pour que les gens entendent à distance. D'accord, bonjour. Merci pour cette présentation. Je voulais juste savoir un petit peu comment, alors je sais plus c'était son prénom, Clémentine, la petite allergique. Comment est-ce qu'elle est arrivée sur le parcours? Enfin, il y a eu donc le médecin qui a fait appel du coup à la coordination, c'est ça? Et à partir de là, c'est la coordination qui l'a inscrit dans le parcours. Oui, tout à fait. En fait, donc dans le cadre de ce parcours, après, ça peut être différent en fonction des parcours et des acteurs, mais dans le cadre de Angèle, le médecin prescripteur va s'adresser au réseau, généralement à la secrétaire du réseau, soit par téléphone, par un courrier, etc. Et après, c'est la secrétaire qui va commencer à inclure le patient dans ITX, à commencer à rédiger le dossier. Et derrière, la CMEI, donc la conseillère médicale, va prendre connaissance effectivement du dossier. D'accord, donc il faut que le docteur ait connaissance de ce réseau-là qui existe. Oui, voilà. Au préalable. D'accord. Et au niveau, parce que c'est une mineure, comment se gère le consentement du Alors, coup? c'est les parents, effectivement, hein, dans ITX, comme dans tout parcours, enfin dans tout dossier de coordination, il y a un consentement qui doit être donné, donc oral pour ITX. Et dans le cadre des mineurs, donc là, on est dans le cadre d'une petite de 4 ans qui ne va pas comprendre les choses. Là, c'est vraiment effectivement les parents qui sont les représentants légaux de l'enfant qui vont donner le consentement. D'accord. Et dernière question sur ITX, parce que tout à l'heure, j'ai vu le tableau de bord au niveau de l'Occitanie, est-ce que la même chose existe sur ITX? Alors nous, on va avoir plutôt la synthèse générale où on va retrouver tout ce qui s'est passé sur le patient, enfin du moins les derniers documents, les dernières transmissions. On va pouvoir filtrer de date à date. On va retrouver aussi les diagnostics et alertes, les informations importantes. Ça va plutôt être ça, nous, notre Donc, ça va être par patient, ça va pas être une vue Après, globale. on a un tableau de bord hors contexte patient qui va plutôt nous donner les tâches à faire, etc. Et on a un outil qui va se mettre en place aussi, où là, on va pouvoir faire un peu plus de statistiques et d'analyse derrière un petit peu plus fine. Merci. Oui, bonjour. J'ai plusieurs questions. J'ai pas compris ITX qui était l'éditeur. Alors là, actuellement, on a un consortium d'éditeurs, donc on travaille avec Orion et Capgemini. Et sur l'application, la version mobile, c'est la même chose, du coup. Sur la version mobile, on a Keylab également. Ah voilà, c'est bien ce qui me semblait, que ça ressemblait beaucoup à Keylab. Ok. Et donc les deux sont interopérés, la version web et mobile? Oui, c'est intégré. Ouais. Alors pas sur toutes les fonctionnalités, mais les grosses fonctionnalités qui sont utilisées par nos utilisateurs, ouais, on a fait en sorte que ça soit intégré. Et on est en cours d'évolution, hein, donc ça va se développer pour qu'un maximum de choses soient intégrées à l'avenir. Ok. Et pour vos deux régions, vous avez un portail patient qui est lié avec votre plateforme pour l'instant, ou c'est un projet? Je ne sais pas si c'était ce qu'on a répondu tout à l'heure. Oui, en fait, il n'y a pas de portail patient. Ouais, Il n'y a pas de portail patient pour les deux régions. Le but, c'est que ça soit aussi intégré pour les parcours par la suite avec le projet national. Oui, c'est ça. Et une question pour l'Occitanie. Comment est-ce que les professionnels sont intégrés au cercle de soins? Ça m'a échappé. Via un annuaire aussi. Donc Mais qui les intègre en fait? Ça peut être celui qui crée le dossier, par exemple, qui est par exemple un gestionnaire de cas d'une Maya, qui se dit qu'il y a besoin de portage de repas, il y a besoin d'inclure le médecin traitant, etc. Ça peut être lui. Et puis après, ceux qui sont inclus dans le cercle de soins, ils peuvent aussi aller rajouter d'autres professionnels. Ok, donc il y a une sécurité comme pour ETX. Oui, bien sûr. Ceux qui oui, bien sûr, oui. Okay. Oui, tout à fait. C'est tout. Merci. Il y avait des questions à distance aussi. Alors, on m'a indiqué qu'on allait nous les transmettre. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Non. Si, on t'entend. Vous m'entendez? Ok, super. Oui. Alors, les professionnels se connectent-ils avec ProSanté Connect? Avec ProSanté Connect. Nous, je commence. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ok. Du coup, oui. Pour la partie Occitanie, nous, on se connecte via notre portail d'accès, là, notre site web e-santé Occitanie. Et donc,
en se connectant via e-santé Occitanie, effectivement, il y a la possibilité de se connecter via Pro Santé Connect et du coup d'accéder à un kiosque d'applications. Et parmi ce kiosque d'applications, il y a Spico. Donc oui, pour Occitanie, on peut se connecter via Pro Santé Connect, oui. Alors sur ITX, on se connecte directement sur Internet. Pour l'instant, on n'a pas de lien avec ProSanté Connect, mais c'est quelque chose effectivement qui va évoluer puisque voilà, ça a été présenté notamment lors de notre dernier séminaire, voilà, d'avoir cette possibilité pour aussi, comme l'Occitanie, avoir la bibliothèque des applications. Alors, les documents et on finit les l'agenda questions à sont-ils distance. interopérables avec mon espace santé? Les documents et l'agenda sont-ils interopérables avec mon espace santé? Oh, non, Non, pas pour le moment. En C'est tout cas, pour Occitanie, mon espace santé, c'est en train d'être déployé. Et à terme, effectivement, oui. Mais via le DMP, oui. Mais pour le moment, en tout cas, non, c'est pas le cas. On peut formuler la même réponse. Il y avait d'autres questions à distance ou pas? Alors, on peut en prendre une dernière. Et après, il y en a une dans la salle. On peut prendre celle de la salle, si vous voulez. On prend celle. Bon, bah. Merci. Bonjour. Est-il prévu qu'à terme, votre système de gestion du e-parcours intègre des données d'applications tierces, d'applications externes, par exemple des applications de suivi des patients diabétiques, hypertendus, qui génèrent de l'information, parfois dans des applications fournies par des médecins pour leurs patients et qui pourraient enrichir votre base d'informations? Alors, en Occitanie, effectivement, l'objectif, c'est qu'à terme, cet outil soit interopéré donc, avec d'autres outils, justement, pour faciliter la vie aux professionnels de santé et éviter de faire de la double saisie. Donc, oui, ce genre de choses, c'est des choses qu'on a dans notre roadmap, oui. D'interopérer les outils et de pouvoir récupérer des informations de logiciels métiers, oui. Oui, alors nous aussi, côté Bourgogne-Franche-Comté, l'objectif, c'est d'être interopérable avec le logiciel métier, enfin avec tous les systèmes d'information. Aujourd'hui, on récupère aussi avec certains centres hospitaliers tous les documents, les comptes rendus de sortie d'hospice, enfin voilà, tous les documents assez importants et qui sont intégrés directement dans ETIX. Et c'est des choses qui vont se faire au fur et à mesure, mais on a déjà commencé avec certains centres hospitaliers de la région. Je crois qu'on c'est fini notre temps. On vous remercie pour votre présence et puis pour l'intérêt. Et puis n'hésitez pas si vous souhaitez poursuivre les échanges. Voilà, on reste sur le stand. Merci à vous. Merci beaucoup.